Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qui était si jolie que sa mère en était folle et sa grand-mère encore plus. Elle lui avait offert un petit bonnet rouge qui lui allait si bien que partout dans le village on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère prépara des galettes et lui dit « Oh, va voir comment se porte ta grand-mère. On m'a dit qu'elle était très malade. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. Dépêche-toi. Sois bien sage et surtout ne t'écarte pas de ton chemin. Et n'oublie pas de dire « Bonjour » en arrivant. » La grand-mère habitait dans un autre village assez éloigné. Et bien sûr, il fallait traverser le bois. En traversant cette belle forêt, le petit chaperon rouge regardait de ci, de là. Oh, il y avait même des fraises des bois. Et elle chantait gaiement dans la forêt. La 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 la. Soudain, elle rencontra le loup, qui avait bien envie de la manger, mais il n'osait pas car quelques bûcherons travaillaient non loin de là. Il lui demanda donc très poliment où elle allait. La fillette, qui bien sûr ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter et d'écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma grand-mère et lui porter cette galette que ma maman elle a faite et ce petit pot de beurre. Parce que ma grand-mère elle est très malade. » « Est-ce qu'elle habite loin ?» lui dit le loup. « Oh là là, oh oui, dit le petit chaperon rouge. C'est plus loin encore que le moulin que vous voyez là-bas. Et puis, je crois que oui, c'est la première maison du village. Il y a un très beau jardin devant avec plein de roses. » « Très bien, » dit le loup. « J'ai bien envie d'aller la voir, moi aussi. Ma visite lui fera du bien si elle est malade. Tu vois, je vais prendre ce chemin et toi tu n'as qu'à prendre l'autre. Et nous verrons qui de nous deux sera le premier. » Le loup se mit à courir de toutes ses forces, par le chemin bien sûr qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après quelques magnifiques papillons et à faire un gros bouquet de fleurs pour sa grand-mère. La 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 la, la 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 la, ah que c'est beau, ah la la la, je vais offrir ce beau bouquet pour ma grand-mère. Le loup ne tarda pas à arriver à la maison de la grand-mère. Et il frappa à la porte. Toc, 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 toc. « Qui est là ?»« C'est votre petit chaperon rouge, » dit le loup en prenant une petite voix. « Je vous apporte une très bonne galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La bonne grand-mère, très fatiguée, se trouvait dans son lit et elle lui cria « Tire la chevillette et la bobinette, chéra !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la vieille femme et l'en dévora en un rien de temps. Car le loup n'avait pas mangé depuis une semaine et il avait très faim. Ensuite, il ferma la porte, il alla se cacher dans le lit de la grand-mère,
mit un vieux bonnet en dentelle sur la tête, une belle chemise de nuit, et vite, vite, se mit sous les couvertures, en entendant le petit chaperon rouge qui avait déjà passé le petit portail en bois. Toc, 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 dit la petite fille. Qui est là? En entendant la grosse voix du loup, le petit chaperon rouge eut d'abord très peur. Mais, se dit-elle, ma grand-mère est malade. Elle doit avoir très très mal à la gorge et cela a dû lui changer sa voix. C'est votre petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette bien dorée et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. Tire la chevillette et la bobinette, Gérard. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. En la voyant entrer, le loup se cacha sous les couvertures, on ne le voyait plus que le nez. Mets la galette et le petit pot de beurre dans le placard, ma chérie. Et viens te coucher avec moi, tu vas me raconter toutes tes histoires. Le petit chaperon rouge se déshabilla et alla se mettre dans le lit de sa grand-mère, toute contente de lui raconter ses aventures dans la forêt. Mais elle regarda sa grand-mère très surprise. Grand-mère! Oh là 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 là, grand-mère, mais oh là là, mais vous avez des grandes oreilles, grand-mère. Mais c'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Grand-mère, grand-mère, vous avez, oh là là, vous avez des grands yeux, grand-mère. Mais c'est pour mieux te voir, mon enfant. Tu es si jolie. Grand-mère, oh là là, grand-mère, vous avez des grands bras. Oh, mais c'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Grand-mère, oh là là, vous avez de grandes jambes, grand-mère. C'est pour mieux courir, mon enfant. Grand-mère, oh là là, grand-mère, vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Et le loup se jeta sur la petite fille et la dévora. Repu, il se recoucha et s'endormit. Et il se mit à ronfler à grand bruit. Un chasseur qui passait par là à ce moment-là se dit cette vieille femme respire fort. Peut-être est-elle très mal. Il faut mieux que j'aille voir. Il entra dans la maison, puis dans la chambre, se précipita vers le lit, voulant porter secours à cette vieille femme qui respirait si bizarrement, et vit le loup. Ah, c'est toi, bandit! Voilà longtemps que je te cherche. Il allait tirer un coup de fusil sur le loup quand tout à coup, il eut l'idée que le loup avait peut-être avalé la grand-mère. Peut-être était-il encore temps de la sauver. Alors, au lieu de tirer, il prit une paire de ciseaux et ouvrit le ventre du loup. À peine eut-il donné quelques coups de ciseaux qu'il aperçut le petit chaperon rouge.
quelques coups encore, et elle sortit en disant « Oh, que j'ai eu peur! Comme il faisait noir dans le ventre du loup, très, 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 très noir. » La grand-mère apparut à son tour, respirant à peine. Alors, le petit chaperon rouge alla vite chercher de grosses pierres et elle en mit plein, plein, plein dans le ventre du loup. Et elles se mirent à recoudre avec sa grand-mère le ventre du loup. Quand celui-ci se réveilla, il voulut s'échapper, mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'écrasa par terre et mourut. La grand-mère reprit des forces en mangeant la galette si croustillante et le petit pot de beurre. Le petit chaperon rouge se promit d'être plus prudente et de ne pas parler à n'importe qui. On ne sait jamais.